montrer comment aller nous faire voir sur Internet, et c'est cool, et notamment au sujet du référencement local. Alors, comme tu le disais, tu es experte Google et SEO chez Partout. Ton gâteau préféré, c'est le tiramisu. Voilà, donc pour tous ceux qui aiment le tiramisu, vous avez des atomes crochus avec Marie, donc profitez-en, vous pouvez faire un brise-glace en lien avec le tiramisu, et surtout, n'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn. Si vous avez la moindre question en lien avec ce webinaire, n'hésitez pas à ajouter Marie sur LinkedIn, puisque vous pourrez profiter de tous les autres conseils que vous aurez derrière. Donc voilà, il y a son prénom et nom de famille qui est indiqué ici pour l'ajouter. Et j'ai réussi à négocier avec Marie, puisque vu que ça reste quand même son métier de parler de tous ces sujets-là, et que vous puissiez avoir une petite demi-heure de coaching gratuit en lien avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous mets le lien directement dans le chat. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez contacter directement Partout et avoir toutes les réponses à vos questions. Ok. Du coup, c'est toi qui vas dérouler les slides, Ouais, du Julien. coup, allez, on va y arriver. Vas-y, je te laisse attaquer. Génial. Du coup, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est déjà comment fonctionne Google. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le référencement local, pas d'inquiétude, on va faire ensemble un petit rappel et je vais vous expliquer aussi ce que c'est qu'une fiche Google My Business. Et je vous parlerai de l'utilité, bien entendu, de cette fiche-là. Ensuite, on va voir ensemble comment vous trouvent vos clients, comment les internautes font des recherches et surtout les 3 critères de visibilité qui sont nécessaires pour être visible sur les recherches Google. Et enfin, je vais vous donner toutes les clés et astuces pour développer votre présence en ligne et je vous expliquerai du coup le rôle aussi crucial qu'a votre réputation dans ce parcours client. Exact. Et le sujet était très intéressant parce que chez Pilotine aussi, on essaye de l'appliquer un maximum pour nous-mêmes, pour nos clients. Et du coup, en sa qualité d'experte, aujourd'hui, Marie va vous partager tous les tips pour que vous puissiez le faire vous-même et qu'on puisse vous montrer aussi des petits outils, des choses comme ça qui vont vous aider à aller encore plus vite sur tous ces sujets-là. Allez, c'est parti. C'est parti. Entrons dans le vif du sujet. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué. Google aujourd'hui a changé la façon dont il présente les entreprises. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsqu'on faisait une recherche sur Google par rapport à un restaurant, par exemple, ou un coiffeur, on tombait généralement sur des annuaires locaux ou des sites Internet. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Lorsque vous tapez votre nom ou une activité sur Google, il faut savoir que c'est les fiches Google My Business qui sont les premiers résultats de recherche. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à faire l'exercice si vous ne l'avez jamais fait pour votre activité ou pour une autre activité. Mais c'est vraiment la première chose que vont voir les internautes. Donc, si tu veux nous montrer, Julien, à quoi ça ressemble, ça se trouve sur la slide suivante. Yes. Boom. Du coup, donc sur mobile, c'est beaucoup plus important que sur desktop. Mais en tout cas, vous voyez, ça prend vraiment la majorité de l'espace et c'est par rapport à plusieurs critères qu'on verra tout à l'heure. Il faut savoir que Google, aujourd'hui, affiche ses résultats parce qu'il s'est aperçu en fait que 70% des internautes veulent avoir une réponse directe à leurs questions sans avoir besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Ils veulent une réponse synthétique, précise par rapport à leur recherche et ils veulent être rapidement informés si vous êtes le bon professionnel. Généralement, on leur a parlé de vos conseils, de vos services par exemple, et ils se sont rendus sur votre fiche. En un clin d'œil, ils veulent savoir si vous êtes la bonne personne. Il faut savoir que ces fiches, aujourd'hui, c'est la première interface que vont rencontrer les internautes et ça génère 10 fois plus de visites que sur un site internet. Alors, attention, je vous arrête tout de suite, il ne faut bien sûr pas abandonner un site internet. Au contraire, l'idée, c'est d'avoir une fiche et un site. Je m'explique. La fiche, ça agit comme un premier filtre. Avant de cliquer, les internautes veulent déjà avoir quelques informations essentielles sur votre activité. Si cette fiche est convaincante, si elle est complète, ils vont aller se renseigner un petit peu plus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer sur votre site internet. Ils vont aller voir, par exemple, votre univers personnel. Ils vont se renseigner sur vos prestations, vos tarifs, etc. Donc là où la fiche est un peu plus générale, et c'est la même en fait pour tout le monde. Donc on a plus ou moins les mêmes informations qu'on retrouve sur toutes les fiches Google. Donc une fiche Google My Business, c'est vraiment complémentaire à un site internet. Effectivement, et c'est vrai que la majorité de la visibilité se fait avec, par exemple, cet outil, surtout au niveau local, parce que c'est vrai que dans plusieurs webinaires, on a parlé beaucoup de référencement, d'optimisation du site en tant que tel, mais en fait, la majorité des entreprises négligent cette partie du référencement local, alors que ça donne une grosse visibilité. On va regarder des stats juste après. Ça apporte vraiment beaucoup de visibilité et c'est la première pierre, comme tu le disais. D'ailleurs, je viens de mettre un petit sondage avant d'aller plus loin, c'est est-ce que vous y connaissez déjà en référencement local? Pour voir si dans la salle, il y a déjà des gens un peu experts ou si justement vous êtes là pour découvrir le concept. Mais
quel est votre niveau en termes de référencement local? Est-ce que vous voyez déjà tout ce que c'est ou absolument pas? Vous êtes en train de découvrir tout ça. Je vous ai mis le petit sondage dans la partie sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Hop. On peut peut-être faire une recherche, du coup, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, carrément. Peut-être un coiffeur Allez. à Lille, qu'est-ce que tu en dis? Allez, coiffeur à Lille. Regarde, bam, j'avais même déjà fait la recherche avant parce que je cherchais justement un coiffeur à Lille, ça tombe bien. Ça tombe bien, du coup. Ok, donc là, si vous regardez un petit peu l'écran de Julien, on peut s'apercevoir que du coup, les premiers résultats qu'on trouve, c'est la carte Google en fait, juste ici. Et on voit que sur les 3 premiers résultats, on n'a pas du tout de grandes enseignes historiques. On pourrait penser que quand on fait une recherche d'un coiffeur à Lille, on peut tomber directement sur des enseignes historiques comme Franck Provost ou Dessanges. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une fiche Google, ça permet à tous les types d'entreprises, que ce soit une petite, un professionnel indépendant ou une grande enseigne, d'être référencé sur Google. Là, aujourd'hui, c'est que des petites enseignes. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est important. Donc, si vous n'en avez pas encore, et on va regarder ensemble les résultats du sondage tout à l'heure, mais si vous n'avez pas de fiche Google, c'est vraiment le moment de vous y mettre parce que vous êtes référencé, du coup, localement. Exactement. Tiens, regarde si on fait. Est-ce que je peux faire une autre recherche en lien avec mon activité? Par exemple, nous, on est WordPress. Donc, agence WordPress. Je ne mets même pas Lyon. Bon, vu que je suis à Lyon, normalement, il devrait me choper. Tac, tac, tac. Pense, alors, moi, je suis à Cathy. Oh, tiens, ça tombe bien. Regarde, on a piloté. C'est super, ça. Vous êtes super. Voilà. Mais comme quoi, on n'a pas aussi les très grandes agences de pub ou de dev ou ceux, ils sont 150. C'est vrai qu'avec le référencement local, on a beaucoup de chance, quelle que soit notre taille d'entreprise, d'apparaître, quoi. Ouais, clairement. Mais il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Si tu veux nous donner peut-être avant ça les résultats du sondage, qu'on sache un peu si les gens ont déjà yes. une Alors, Google. résultat du sondage. Résultat du sondage. Alors, on a 100% des gens qui voient un peu, ce que c'est quand même. Il y a personne qui est totalement en train de le découvrir. Donc, du coup, il va falloir qu'on soit bon sur les tips un petit peu cachés, Marie, parce qu'ils nous attendent au tournant là. Donc, soyons très pertinents. Ça marche, aucun problème. Parfait. Écoutez, si vous connaissez, ça va être des petits rappels. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Google, il y a 3 critères importants pour une bonne visibilité. Donc, le premier critère, ça va être la localisation, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si vous êtes à Lyon, vous n'allez pas être visible sur une autre ville comme, je ne sais pas moi, Dijon. Donc, c'est la première chose que va regarder Google, c'est votre zone géographique. Donc, si votre entreprise est dans la zone géographique de l'internaute, vous allez être proposé par Google. Le deuxième critère qui va être important, c'est la pertinence de vos informations. Et ça, c'est le critère qui est le plus important pour Google aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, c'est un petit robot. Il fonctionne sur un système de vérification. C'est-à-dire qu'il va avoir votre fiche Google, il va aller voir sur plusieurs sites Internet, des annuaires en ligne, des GPS. Il va vérifier toutes vos informations. Si toutes ces informations sont cohérentes, il va vous mettre en avant. Donc, ça veut dire que si vous avez exactement les mêmes infos, vous allez être boosté par Google. En revanche, à l'inverse, si on retrouve 2 informations différentes sur 2 plateformes différentes, Google, il s'y perd, en fait. Donc, c'est vraiment important la pertinence de vos informations et c'est la première chose que Google va regarder aussi pour vous valoriser. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de faire un petit état des lieux de les plateformes sur lesquelles vous vous êtes inscrit et de vérifier que vous avez exactement les mêmes informations partout. Ensuite, il faut savoir que Google, ça fonctionne aussi sur un système de bouche à oreille. C'est-à-dire que Google, il va vérifier sur plusieurs annuaires, mais il y a des annuaires qui sont des annuaires de référence sur lesquels il va plus se baser. Donc, être présent sur quelques réseaux sociaux, par exemple, ça va être important. Mais si vous êtes présent sur une vingtaine d'annuaires, c'est encore plus de poids aux yeux de Google, en fait. Parce que ces plateformes-là parlent de vous et elles vous font confiance. Donc, la similarité des informations, c'est crucial, mais également être le plus présent possible sur le plus d'annuaires possible. Dernier critère également qui va être important pour votre réputation, pour votre visibilité, c'est votre réputation en ligne. La réputation, peut-être que vous le savez, mais c'est tout simplement la manifestation de votre notoriété, c'est votre bouche à oreille digitale. Ça se matérialise généralement par des avis qui vous sont laissés sur des plateformes, par exemple sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor si vous êtes un restaurant. Et c'est vraiment ça sur lequel va se fier les internautes pour faire un choix. C'est-à-dire que demain, quand on fait une recherche, on va taper votre nom d'entreprise ou votre secteur d'activité, on va tomber sur votre fiche, on va comparer plusieurs fiches. Et si ces fiches, on voit qu'il y a des avis positifs sur votre entreprise, ça nous donnera encore plus envie, du coup, d'aller se renseigner et d'aller voir votre site internet ou de rentrer en contact avec vous.
Donc ça, c'est vraiment important, la réputation. Alors, je sais que tu vas revenir un peu sur tous ces concepts, mais si j'essaye de résumer, tu vas me dire si je suis bon. Ouais, Donc, en gros, forcément, plus je suis proche du lieu où se trouve le resto, la boutique, l'entreprise, l'agence ou je sais pas quoi, plus il va remonter forcément dans le film. exactement. Mais si en plus cette boîte-là, elle a la même description sur beaucoup, beaucoup de sites. Par exemple, nous, par exemple, chez Pilotine, on fait des sites WordPress aujourd'hui. Mais avant, on disait qu'on faisait aussi des sites PrestaShop. Avant, on disait qu'on faisait du community management, machin. Aujourd'hui, on Mhm. s'est recentré là-dessus. Donc, ça veut dire que dans notre histoire, on a eu tendance à se présenter de manière différente au fur et à mesure des années. Et Mhm. plus on est en gros schizophrène sur nos présentations, plus du coup sur Google My Business, on aura du mal à remonter. Donc on a Exactement. besoin en fait de cleaner, de nettoyer un peu tout ça et de se présenter de manière cohérente de partout. C'est ça? C'est ça, il faut harmoniser ces informations sur tous les annuaires. En fait, si tu veux, quand tu trouves des informations différentes, je pense que ça t'est arrivé quand tu regardes, par exemple, je ne sais pas, un nom de société. Si tu Mm. vois une information qui est complètement différente sur une deuxième page, Ouais. tu te dis, je n'ai pas confiance, en fait. Et Ouais, donc, tu ça, dis c'est ils sont pas important. à jour, ils sont trop Ouais, vieux, ils s'y connaissent pas, j'en sais oui, rien. oui, oui. Ou Ou tu te quel dis je numéro comprends pas, c'est j'appelle. bizarre. Ouais. Exactement. Ok. Donc, c'est pareil sur Google, en fait. Et Google, il va valoriser le fait que ce soit identique sur toutes les plateformes. Ok. Et après, comme tu disais, le 3, en gros, plus j'ai d'avis, plus je suis recommandé, donc plus il me mettra en avant, quoi. Ok. C'est ça. Mais d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul critère au niveau des avis. Donc là, on vous a remis le chemin, mais on vient d'en reparler. Quand vous faites une recherche, donc si on se met à la place d'un internaute, vous faites la recherche, donc coiffeur à Lille, comme on a fait tout à l'heure. Mm. Vous allez étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si la fiche est attrayante, si elle a des avis positifs, vous allez lire les avis et ensuite, surtout, aller se renseigner un petit peu plus en détail, donc voir les couples, par exemple, qu'ils proposent, s'ils ont des photos, etc. Et ensuite, vous allez soit les appeler pour prendre rendez-vous, soit directement vous rendre sur place. Donc ça, c'est vraiment le parcours que font généralement tous les internautes. Mm. Donc là, de ce qu'on voit aujourd'hui, ça va être de comment attirer le chaland et faire en sorte qu'il clique, qu'il aille sur notre site ou Mmh, autre, mais je pense qu'il faut que le parcours soit cohérent. Donc après, il y a un taf à faire aussi sur le site derrière pour que l'information qu'ils ont trouvée sur Google soit cohérente avec ce qu'ils ont derrière. exactement. Et donc, comme on l'a vu, le critère le plus important pour l'internaute, en tout cas pour choisir une fiche, ça va être la réputation de cette fiche. Donc l'évaluation qui a été faite par les autres internautes, c'est-à-dire les gens qui sont potentiellement allés sur place. Et donc là, Google, comme c'est un petit robot, il va évaluer plusieurs critères. Donc ce n'est pas seulement une note qu'il va évaluer, c'est tous ces critères-là. Donc il va effectivement évaluer la note parce que c'est ce qui va être le plus important pour les internautes. Donc si vous avez une note de 5 sur 5, bien sûr, ça va être privilégié par Google par rapport à un 3 sur 5, qui a une peu moins bonne note. En revanche, ce n'est pas le seul critère, il y a aussi la quantité d'avis qui est importante. C'est-à-dire que si on compare deux fiches, qu'on voit une fiche avec 300 avis, 4 étoiles, et une autre fiche avec 5 avis, 5 étoiles, on aura peut-être plus confiance dans la fiche avec plus d'avis, parce qu'on sait que la fiche est établie depuis plus longtemps, et on sait que les avis sont plus authentiques. En fait, il y a moins de risque de triche, entre guillemets, quand on voit une fiche avec 300 avis. Donc, bien sûr, après, ce qui va être important, c'est de lire les avis. Donc, ça, on vous en a parlé. Un avis 5 étoiles sans commentaire, ça a un petit peu moins de poids aux yeux de Google qu'un avis 5 étoiles avec commentaire, parce que tout simplement, ça va renseigner l'internaute sur la raison pour laquelle ce service a été apprécié. Donc, par exemple, je suis allée dans un restaurant, les tarifs étaient corrects et le serveur super agréable. Bah, s'il y a un avis qui dit ça, je vais forcément me dire que ce resto est le resto qu'il me faut. Donc ça, c'est vraiment le troisième critère, la qualité des avis. Et ensuite, ce que Google va regarder, c'est le fait que vous en ayez régulièrement. Pourquoi? Google, en fait, il aime la régularité, mais sur plein de sujets, mais notamment au niveau des avis, parce que ça va le rassurer dans le fait que c'est des informations qui sont fiables et qui sont sûres. Donc, si on voit que régulièrement, toutes les semaines, vous avez des commentaires qui sont postés sur votre fiche, on en est sûr, en fait. Si demain, il ne se passe rien sur votre fiche pendant un mois et que tout à coup, en une journée, vous recevez 30 avis, ça paraît un petit peu suspect. Même pour les internautes, quand ils vont regarder, on aura la même date. Ça paraît, on se dit que là, il a contacté toute sa famille et il a dit laissez-moi un commentaire s'il vous plaît, j'en ai besoin. Donc vraiment là-dessus, au lieu de faire une action one-shot en demandant des commentaires à vos clients, faites-le régulièrement. C'est vraiment la régularité qui prime sur Google. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les 5 critères. Donc je répète, note, bien entendu, plus la note est importante, mieux c'est. Ensuite, la quantité, la fréquence et la qualité des avis. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la note, il n'est pas nécessaire d'avoir 5 sur 5 partout, tout le temps. D'accord? Google, là-dessus, il a revu un petit peu et assoupli ses règles parce qu'il est conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ce n'est pas une fatalité d'avoir un avis 4 étoiles ou un avis 3 étoiles. Ça arrive.
Mais ce qui va être important, par contre, c'est dans ces avis-là qui sont un petit peu moins positifs, il faudra penser à répondre aux clients. Pourquoi? Parce que les clients, ils vont valoriser, enfin, en tout cas, les internautes vont valoriser le fait que vous ayez pris le temps de répondre aux commentaires négatifs et l'internaute qui a posté l'avis négatif va se sentir un petit peu plus écouté. Et ils sont même prêts, en fait, à revoir leurs avis. Donc, on a fait une étude chez Partout récemment et on s'est rendu compte que 68% des internautes qui ont laissé des avis négatifs sur des fiches sont prêts à revoir leur notation si la personne répond à leurs commentaires. Donc, s'ils sont écoutés, en fait, les gens sont même prêts à revoir leurs notes. Donc, c'est vraiment important de répondre à ces avis négatifs. On en a parlé, mais positifs également, bien entendu. Je sais pas, toi, Julien, est-ce que tu réponds à tes avis un petit peu sur Google? Ouais, bah, on verra après. On va aller faire un petit audit de la page de Pilotine et tu verras on n'a pas répondu aux quelques derniers, mais sinon, on répond de manière régulière. Et je vois qu'il y a pas mal de questions sur le nombre des annuaires sur lesquels il faut être, sur le fonctionnement de l'algo et des trucs comme ça. On va le montrer juste après. On va vous montrer un petit peu tout ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie questions ou dans le chat et on reviendra dessus après. Mais normalement, on va le dérouler pendant tout ça. Et on va faire surtout une démo en live pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Yes. Donc ouais, effectivement, on essaye de répondre un maximum. Ça prend un peu de temps, il faut mettre en place un process, mais c'est ultra important. Et en tout cas, moi, ce que j'avais découvert en parlant avec des personnes de ton équipe, c'était effectivement ce côté. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait juste une masse d'avis. Il fallait juste en avoir, je sais pas, les 50. Et après, on disait, bah, c'est cool, on a 50 avis, donc c'est la classe et tout. Mais en fait, voilà, j'ai découvert ce besoin de régularité et de fréquence et d'avoir régulièrement, effectivement, quelques avis, mais tous les mois sera beaucoup plus pertinent que 50 avis d'un coup. Exactement. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as des plans pour acheter des avis pas chers dans des pays exotiques? Alors, Non, je ne ça se fait recommande pas ça? pas l'achat d'avis, Ah, c'est justement, dommage. mais plutôt des avis authentiques. Honnêtement, là-dessus, il faut faire attention parce que Google, il est de plus en plus méfiant parce que justement, il y a beaucoup d'entreprises qui tentent d'acheter des avis, etc. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de les réclamer en fait auprès de vos clients parce qu'ils ne vous laisseront pas des avis si vous en demandez pas. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, généralement, je me souviens plus des trains qui arrivent en retard que des trains à l'heure. Donc, c'est un Ouais, peu la même idée au niveau des avis. Si tu ne ouais, demandes pas, généralement, tu n'auras pas forcément des avis spontanés. Donc, c'est pour ça que c'est ok. important d'en demander. Faut pousser à l'action. Bon, bah, à tous les Exactement. clients de Pilotine qui regardent ce webinaire, s'il vous plaît, mettez un avis positif sur Pilotine. Si vous avez été satisfait de nous, ça serait super sympa. Exactement. Voilà, comme ça, faites des webinaires, vous verrez, vous aurez plein d'avis. Allez, si, petite question, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais je crois que tous les gens qui ont des comptes pro Mm. Google se sont tous fait dégager des avis. Moi, j'étais local guide à Lyon et mon adresse, en fait, est reliée à mon compte pro. Et du coup, Ouais. ils m'ont carrément supprimé. Donc, il y a un petit nettoyage qui est en train d'être fait, j'ai l'impression, au niveau des avis. Et donc, Google a besoin que ce soit vraiment des personnes physiques qui fassent l'avis et pas des salariés d'entreprise ou des comptes professionnels, quoi. Ah oui, exactement. Il faut faire attention quand on laisse un Tu te avis. fais Si c'est ton dégager. adresse Pilotine, tu te fais C'est cramer ça. en fait par Google. Ouais. Non, mais pilotine Là-dessus. pour pilotine, mais j'avais laissé, je sais pas, une centaine d'avis dans des restos, des machins comme ça, et ils m'ont tout dégagé en disant que c'était parce que c'était un compte pro. Donc, faut bien laisser des Ok. avis avec votre adresse Gmail, Gmail perso en tout cas. Enfin, moi, je me suis fait tège en tout cas. Peut-être qu'il m'aime plus, hein, j'en sais rien. Mais... Bah, Ça allez, t'a laissé trop d'avis. C'était trop on gentil. passe à la suite. Ouais. Pour récapituler, 1, 2, 3, récapituler, du coup, une fiche Google, ça a plusieurs intérêts. Si tu veux passer à la slide d'après, on va le voir ensemble. Mais une fiche Google, ça sert à, se positionner sur les recherches locales. Donc, on l'a vu, la localisation, c'est le premier critère. Ensuite, ça permet de présenter votre entreprise de façon essentielle. Donc, c'est vraiment votre porte d'entrée pour une bonne visibilité sur Google. Et ensuite, ça vous permet de monitorer votre réputation, c'est-à-dire que vous pouvez savoir en direct ce que les gens pensent de vous. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est primordial d'avoir une fiche Google. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande vraiment d'aller en créer une. Ça prend 5 minutes et c'est gratuit en plus, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, je vous conseille vraiment de vous renseigner et de vous inscrire. D'ailleurs, on a une petite question là, avec ça. Je remets le Dis-moi tout. sondage. Pouf! Le sondage est en ligne. Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'une fiche établissement, donc anciennement fiche Google My Business, pour votre activité? Allez-y, je vous laisse répondre dans les sondages. On est sur il y a du oui et je la mets à jour. Ok. Majoritairement, oui, mais je la mets pas à jour. Et il y a du non, pas encore. Quand même, on va voir. Votez, votez. Vous allez, comme ça, on verra bien les stats. Donc, bon, il y a un peu de tout là-dessus. Et Ok. quand on fera la démo, vous verrez un peu on fera des recos, je pense, très précis sur quoi mettre dans votre nom, quoi mettre dans les catégories, quoi mettre ci, quoi mettre là, histoire que vous ayez un peu plus de billes pour optimiser tout ça. Mm, mm.
Bah justement, en parlant de BI, on va vous expliquer un petit peu maintenant dans le détail comment nous, chez Partout, on aide les entreprises à être plus visibles sur Google. Du coup, on a plusieurs outils pour faire ça. Ils sont tous sur la slide d'après, si tu veux, Julien. Donc, on a 4 outils qu'on va voir un peu plus dans le détail, mais c'est surtout sur 2 gros piliers qu'on se base aujourd'hui. Donc, chez Partout, notre objectif, c'est vraiment de vous aider à être plus visible sur Google, mais aussi d'être choisi par les internautes. Il y a 2 choses. Donc, on a parlé de la visibilité, c'est important. Aujourd'hui, c'est super concurrentiel d'être sur Google, mais ce qui est encore plus important, après ça, c'est d'être choisi parmi les différents choix qui sont proposés. Donc, nous, chez Partout, on va vraiment vous aider à faire ça. 1, vous aider à être trouvé par les internautes, et 2, à être choisi. Donc, on va, dans un premier temps, améliorer votre visibilité et ensuite à améliorer votre réputation. Ça va être le deuxième pendant de notre impact chez Partout. Donc, pour ça, on a plusieurs outils. Le premier outil, si tu veux nous montrer, Julien, c'est, je pense Tu veux que que tu j'aille l'utilises sur le site? d'ailleurs. Ouais, non, bah ouais, ou comme tu veux. Tu veux le faire la démo maintenant? Non, 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 on peut faire après, mais tu veux que je fasse la slide alors? Comme ça, hop. Ouais, s'il te plaît. Génial, Ok. trop cool. Donc ça, je pense que tu l'utilises, tu le connais très bien. C'est l'outil Oui, qui t'aide à, du coup, harmoniser tes informations. Chez oui. Partout, on l'appelle le presence management. Et vous posiez des questions tout à l'heure par rapport aux différentes plateformes sur lesquelles il est important d'être visible. Chez Partout, on les a toutes référencées et elles se trouvent toutes sur la slide. Donc, ça va être notamment des GPS. Donc, on pense à TomTom, Ear, Mapster, par exemple, qui référencent les restaurants. Mais on peut être aussi présent sur des annuaires professionnels, qui sont des annuaires références chez Google. Et là, par exemple, on a Foursquare, qui est un annuaire important. Vous êtes présent aussi sur plusieurs cartes. Vous avez Google Maps, Waze, etc. Donc, toutes ces annuaires-là, c'est vraiment les annuaires qui sont certifiés par Google. Et Google, généralement, il va se fier à ces plateformes-là. Donc, c'est pour ça que chez Partout, on va vous aider dans un premier temps à être plus visible. C'est qu'on va poster, en fait, vos infos sur tous les annuaires références de Google. On va les Le... voir après dans le détail, là, quand j'irai sur la démo, vous verrez. Parfait. Génial. Le deuxième outil qu'on utilise, si tu veux changer de slide, on l'a juste là. Donc, c'est l'outil qui va vous permettre d'améliorer votre réputation en ligne. Comment on fait ça? En fait, déjà, dans un premier temps, on va centraliser toutes les plateformes où on peut poster des avis. Donc, vous êtes peut-être déjà présent sur Google, mais vous avez peut-être aussi une page Facebook sur laquelle on peut laisser des commentaires. Et chez Partout, on va vous aider à centraliser ces plateformes pour que ça ne vous fasse plus qu'une plateforme où, du coup, il est plus simple pour vous de répondre à vos commentaires. On en a parlé tout à l'heure. Répondre à ses avis, c'est important, mais si on a 14 plateformes sur lesquelles il faut répondre à ses avis, ça prend un peu plus de temps. Donc là, chez nous, on va vraiment centraliser tout ça. Et en plus de ça, comme on est conscient que ça prend du temps de répondre à vos avis, on va vous aider et on va vous mettre à disposition des modèles de réponse pour vous aider à répondre rapidement à vos commentaires. Donc, je pense que tu l'utilises peut-être déjà, Julien, mais Ouais, voilà, ça c'est pas mal. ça Ça te permet, permet en fait, de… surtout quand on n'a pas d'idée, où la personne dit juste c'était super, on dit bon, alors qu'est-ce que je vais répondre à ça et tout. Au moins, on a effectivement des templates prêts à l'emploi, donc c'est pas mal. Donc en gros, là, en fait, avec Partout, ça vous simplifie la vie, mais tous ces conseils, vous pouvez les faire manuellement de votre côté. Mais là, ce qui est bien, c'est que tout est centralisé dans une plateforme. Et c'est vrai que les templates prêts à l'emploi, le fait d'avoir tout regroupé au même endroit, c'est pas mal, parce que aussi, nous, on galérait à chaque fois à dire bon, qui répond dans la boîte, qui fait quoi, qui s'occupe de Facebook, qui s'occupe de Google, qui s'occupe de machin. Au bout d'un moment, on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Donc là j'avoue que c'est une bonne aide. Ouais, et en parlant de ça, je ne sais pas si tu l'as téléchargé, Julien, mais on a une application mobile maintenant qui te permet, même quand tu n'es pas chez toi devant ton ordinateur ou dans ton entreprise derrière ton ordi, tu peux être connecté sur ton portable et répondre hyper rapidement à tes commentaires, en fait. Donc ça, c'est vraiment un lifesaver. Enfin, on l'utilise tout le temps chez Partout, en tout cas pour nos commentaires à nos clients. Bah, Donc, je suis un très mauvais client alors, puisque je ne l'avais pas téléchargé, donc je vais m'en occuper tout de ah bah suite. ouais, je pense que c'est important pour toi de le Pas bien. télécharger maintenant, du coup. Ok. Et ensuite, du coup, on a un autre outil. Donc, on a le review management qui va vous permettre de répondre à vos commentaires, mais on a aussi un outil qui s'appelle le review booster qui, lui, pour le coup, va vous permettre de solliciter des avis. Comme on en a parlé, généralement, les clients, ils vont pas forcément vous laisser des avis quand ils sont contents. Par contre, quand ils sont mécontents, généralement, ils vont vous en faire part. Là, il Donc, nous nous, éclate. c'est ça. Bah, je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé. Mais en tout cas, ils sont plus bavards pour laisser des avis négatifs que pour laisser des avis positifs. Donc, ce qu'on va vous recommander, c'est d'utiliser des outils pour demander des avis à vos clients. Et pour ça, nous, chez Partout, on le fait par un système de SMS. Donc, ça veut dire que vous avez juste à rentrer le numéro de portable du client, lui envoyer un petit texto personnalisé. Et en fait, après son passage en magasin, hop, vous lui envoyez, lui s'en rappelle, vous lui en avez parlé sur place, il vous laisse un commentaire et ça lui prend 30 secondes top chrono. Donc, normalement, déjà, avec ça, vous allez pouvoir améliorer votre visibilité. Ouais. Tu m'avais parlé aussi d'un QR code hein, qu'on peut imprimer, laisser. Faut, tu en as parlé là, pardon, j'ai peut-être zappé. Non, 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 j'en ai pas Ok, parlé ok. du tout. Mais justement, effectivement, donc on a le Review Booster pour les SMS, pour les
parce que vous avez certainement une base de données avec des numéros de téléphone. Mais si vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas forcément le temps de réclamer des avis à vos clients, on a effectivement un QR code aujourd'hui qui vous permet de le poser en fait à côté de la caisse et d'inviter les gens, plutôt qu'à de laisser leur numéro de téléphone, à le scanner et vous laisser un commentaire en fait. Donc pareil, ça simplifie la vie. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est disponible automatiquement. Si jamais vous voulez le faire par vous-même, effectivement, vous pouvez aller générer des QR codes un peu partout, mais très bonne pratique d'avoir un accès facilité pour que les gens puissent laisser un avis. C'est une très bonne pratique, ça. Exactement. Et il y a un dernier outil qu'on a développé récemment. Je sais que Julien, on en avait parlé ensemble. C'est le Google Message. Alors, je ne sais pas si vous l'avez mis en place sur votre fiche Google, mais c'est une fonctionnalité aujourd'hui qui vous permet d'échanger en fait en direct avec vos clients. Ah, si, on l'a mis et justement, on avait chopé 3 leads avec ça. C'est vrai. Tu vois, ça fonctionne du coup. Oui. En fait, cette fonctionnalité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'une messagerie instantanée comme on pourrait avoir sur Facebook avec Messenger ou un WhatsApp. Et ça, généralement, les clients, en fait, ils n'ont pas forcément envie de vous appeler, de prendre le temps de vous appeler, passer 10 heures au téléphone en attendant que vous répondiez. Ce qu'ils vont faire, c'est plutôt vous envoyer un message. Ils pourraient le faire sur Instagram, sur Facebook, mais là, ils peuvent le faire aussi directement sur votre fiche Google. Et ça vous permet du coup de répondre à leurs questions avant qu'ils se rendent sur place. Donc, par exemple, ils vont pouvoir, si vous êtes un magasin physique dans l'habillement, ils vont pouvoir poser la question sur une taille, par exemple, est-ce qu'elle est disponible en magasin. Et là, si vous êtes réactif, ça va vraiment faire la différence pour les internautes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 78% des internautes préfèrent ce type de moyens de communication. 78. En gros, on est tous de plus en plus pris par le temps, on veut que ça aille de plus en plus vite. Et même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis Google My Business, on peut faire tellement de trucs maintenant, réserver un hôtel, réserver une table en 2 clics et tout ça. Et c'est vrai que cette fonctionnalité, elle est pas mal parce que ceux qui ont la flemme de cliquer sur le site, d'aller chercher le contact, de faire ci, de faire ça, ils posent leurs questions, terminez bonsoir. Et c'est vrai que voilà, dernièrement, on en a eu 3. Je ne sais plus depuis quand on l'a activé, peut-être 1 mois, 2 mois. Mais on a eu 3 voilà, qui étaient les plus fainéants de la bande et qui ne sont même pas allés sur le site et qui ont fait la demande comme ça. Mais comme quoi, il faut leur donner aussi cette facilité-là si vous le pouvez, quoi. Exactement. Alors, je ne l'ai pas précisé, pour l'instant, cette fonctionnalité, elle est disponible que depuis un smartphone. C'est-à-dire qu'un internaute pourra entrer en contact avec vous que depuis leur téléphone portable. Sur Google, quand vous faites votre recherche, ce ne sera pas le cas sur un ordinateur. Mais c'est encore mieux, vu que normalement, en général, ils sont en déplacement, quoi. Hop, ils viennent juste de passer à côté. Paf. Exactement. Donc, si vous deviez retenir que 3 choses sur toute la présentation qu'on a faite aujourd'hui, déjà, la présence en ligne, c'est indispensable aujourd'hui pour tout secteur d'activité confondu. Donc, avoir une fiche Google, je pense que c'est la première étape pour améliorer sa visibilité en ligne. Deuxième chose hyper importante, soigner sa réputation, parce que c'est ça qui va convaincre des internautes de venir vous voir et du coup attirer des clients grâce à une fiche Google avec des bonnes notes. C'est vraiment le plus important sur Google. Et ensuite, la troisième chose, pour vous rapprocher de vos clients, vous pouvez utiliser d'autres moyens de communication. Donc, on a parlé des réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi mettre en place Google Business Message qui vous permet du coup d'échanger et de donner des infos en temps réel à vos internautes. Yes. Bon, on va passer à la petite démo avec les conseils hyper précis sur quoi mettre comme mot-clé, machin bidule. Mais avant ça, je republie un petit sondage sur les avis. Est-ce que vous répondez bien à tous vos avis, qu'ils soient négatifs ou positifs? Allez-y, je vous laisse répondre. Et en attendant que vous répondiez, du coup, les résultats précédents, là, si vous avez la fiche Google My Business, donc on a la moitié des gens qui ont une fiche qui met à jour. Donc ça, c'est nickel. On va voir, et du coup, ça permettra de vous challenger quand on fera la démo, de voir si elle est vraiment à jour, votre fiche. Et pour les autres, moitié des gens qui ne mettent pas à jour et l'autre moitié qui n'ont juste pas de fiche du tout. Donc, on va pouvoir voir tout ça. C'est cool. Donc, allez-y, répondez pour les avis. Comme ça, on fera un petit récap après derrière. Est-ce que tu veux qu'on passe à la démo Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Alors, donc je vais montrer un peu ce qu'on a fait chez Pilotine, et puis comme ça, tu vas pouvoir me challenger un peu et voir les trucs que j'ai mal fait. Nickel. Alors, si je devais retenir par rapport à tout ce que tu as dit et les bonnes pratiques que moi j'ai pu voir, quand on est sur la fiche Google My Business ici, il faudrait éviter de ne mettre que le nom de la boîte, puisque les mots-clés qu'on va insérer quand même dans la fiche vont avoir un impact sur le positionnement. Par exemple, moi là, j'ai tapé agence WordPress. J'aurais beaucoup plus de facilité à remonter sur agence WordPress que sur création site internet, par exemple. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Alors attention, au niveau des mots-clés, c'est vrai que ça aide dans un premier temps à être super visible rapidement. En revanche, généralement, et pour respecter les règles de Google, il faut vraiment mettre son nom. Donc, si vous avez un nom d'entreprise, il vaut mieux mettre votre nom et peut-être 1 ou 2 mots-clés maximum
pour éviter que Google strike votre fiche. Parce qu'en fait, justement, comme ça permet d'aller assez vite en termes de visibilité, Google est de plus en plus méfiant. Et quand il voit des noms à rallonge avec 400 mots-clés, généralement, ça ne lui plaît pas trop. Donc attention là-dessus, n'allez pas à plus de 2 ou 3 mots-clés, idéalement, pour être référencé. Allez, bon, moi j'en ai 4. Pour l'instant, il ne m'a pas C'est striké, nickel. mais dès, Ouais, dès que je me fais striker, j'en vire 2. Alors. Allez, c'est vendu. ça, exactement. Mais on voit ici, par exemple, que sur cette fiche, hein, tout bêtement, les 3 premiers, c'est soit ceux qui ont mis agence WordPress dans leur titre, soit en fonction du nombre de notes, D'avis. les avis là. Donc plus vous avez d'avis et plus ils sont récurrents, ce qu'on tâche de faire un peu chez nous, plus vous serez en haut. Mais donc il y a quand même, il faut jongler avec ces histoires de mots-clés, d'optimisation sans en faire trop des caisses et de nombre d'avis, quoi. C'est ça. Ok, cool. Alors, donc maintenant, si je vais sur l'application Partout pour vous montrer un petit peu comment on l'a fait. Alors, moi, j'aime bien l'appli et notamment, il y avait des questions sur Les les annuaires. annuaires sur lesquels on est présent. Et regardez, donc ça c'est cool en fait. À chaque fois qu'on fait une modif, eh bien, on voit le nombre d'annuaires sur lesquels on est et qui sont à jour, ceux qui sont en cours, parce qu'il y en a, ils mettent leur blinde de temps à valider, et les autres où il y a une petite configuration. Et donc, par exemple, vous voyez, il y a Google, Facebook Place, 118.00 et consorts, Hotspot, Foursquare, Waze, Factual, juste à côté, Napster, Ear, TomTom. On voit tout cela et on voit l'étape à laquelle on en est. Et nous, on a fait une optimisation il n'y a pas longtemps, juste parce qu'on a changé d'adresse. Et en fait, quand on change d'adresse, je ne sais pas ceux qui ont vécu ça pour une boîte, mais c'est juste horrible, quoi. Il faut penser à tout, partout. Et donc là, au moins, ça c'était cool. Sur mon changement d'adresse, j'ai juste eu à faire la modif à un endroit et terminé bonsoir. Ça a été mis en place de partout. Sinon, je m'arrachais les cheveux, je pense. Ouais, et puis il Donc, faut retrouver tes codes sur la plateforme sur laquelle tu t'es ouais, inscrit. exactement. Après, je vois qu'il y a un petit onglet statistiques. Donc là, on peut retrouver pas mal de trucs. Et un peu dans mon post LinkedIn que j'ai pu faire, je mentais pas hein, quand on disait on fait fois 3 de visites ou autre par rapport aux recherches. Vous voyez là l'augmentation du nombre de visites. Je crois qu'on a mis en place partout par là, fin d'année. Je sais plus si c'était novembre ou décembre, j'en sais rien. Mais on a quand même une sacrée augmentation. Alors, est-ce que c'est lié qu'à ça? J'en sais strictement rien. Mais je ne sais pas quelle connexion on peut faire. Mais statistiquement, en tout cas, il y a un vrai intérêt à se donner plus de visibilité sur tout ça. Donc, vu que là, je suis avec Marie, je vais dire que c'est tout grâce à Partout, bien entendu. Mais si vous jouez bien le jeu de tout ce dont on a parlé depuis le début, je pense que ça peut que vous amener sur des stats comme ça et vous aider à remonter par rapport à la concurrence, quoi. Ils sont cool Exactement. les En fait, stats là, non? ouais, franchement, bravo, parce que c'est pas toujours le cas, surtout sur les périodes de Covid où c'était toujours un peu compliqué. Là-dessus, moi, ce que je voulais te dire, c'est que le référencement, ça prend du temps, le référencement naturel sur Google. Donc, c'est aussi pour ça que c'est progressif et que c'est pas boom exponentiel en une journée. C'est pour ça que si vous n'avez pas de fiche, c'est pas grave de pas en avoir, mais par contre, créez-la maintenant, comme ça, petit à petit, vous allez gagner en visibilité. En fait, les fiches Exactement. anciennes ont plus de poids. Ouais, donc faut attaquer tout de suite. Le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc c'est Exactement. parti. Et voilà, avec les petites optimisations. Donc je pense, moi, les grosses optimes que j'ai fait, hein, c'est la cohérence de partout, vu que maintenant on est sur tous les annuaires, la cohérence sur tous les supports. Le fait de rajouter quand même les mots-clés dans le titre et les avis qu'on va demander régulièrement, ça participe vraiment à faire ça. Mm. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Les reviews. C'est vrai que l'outil de review est pas mal. Donc là, comme on voit, j'ai pas répondu au dernier. Là, un super client qui nous a dit qu'ils étaient trop contents. Là, un mauvais avis. Donc on n'a pas beaucoup. On en a 2 des mauvais avis sur 180, je crois. Et celui-là, il est rattrapable puisque c'est un étudiant. On donne des cours dans des écoles et c'est un étudiant qui est pas content parce que je suis arrivé à la bourre une fois à un cours. Ça m'arrive jamais, mais là, je suis arrivé à la bourre. Et du coup, ils n'étaient pas très contents. Donc, je le rattraperai au prochain cours, je pense. Mais comme quoi, il faut être vraiment irréprochable de partout. Si vous arrivez à la bourre à un moment, tac, ça peut vous arriver dans le pif. Mais bon, sinon, en général, on est pas mal. Et Mm. petit témoignage que je peux faire, c'est qu'on passe beaucoup trop d'énergie, en général, je pense, à essayer de rattraper aussi des fois des mauvais avis. Enfin, c'est bien de rattraper sur les mauvais avis quand vraiment on en a beaucoup et on se dit là, il y a un problème de fond. Mais quand il y a juste une personne qui n'est pas contente, moi, au début, je me mettais dans tous mes états. Je me disais, mais c'est fou, pourtant, on a tout fait bien et tout. Je suis dégoûté. Et souvent, en plus, ça va être des personnes que vous ne connaissez pas, qui n'ont jamais été clients, qui vont vous mettre des mauvais avis. Et du coup, je me suis dit, à travers ça, que j'avais passé tellement de temps à essayer de faire en sorte que cette personne change son avis, alors qu'en soi, je la connaissais pas, donc de toute façon, elle voulait pas changer son avis, qu'on s'est mis à faire plutôt des petits cadeaux et à vraiment remercier les gens qui nous ont mis un avis positif. Donc, je pense passer plus de temps
à remercier les gens, à vous faire des avis positifs, à leur envoyer des petits cadeaux, des petits goodies, des trucs comme ça sera beaucoup plus pertinent et vous aurez beaucoup plus de fidélisation qu'à passer votre temps à vous acharner sur ceux qui vous ont mis des avis négatifs, surtout quand il n'y en a pas beaucoup. Bon, petit retour d'expérience. Mais petit tips, là aussi, quand vous répondez à vos avis négatifs, pensez à expliquer en fait la situation. Là, par exemple, toi, tu sais que c'est un étudiant, mais les gens justement qui vont aller voir le commentaire et qui vont voir ta réponse, il faut que tu leur donnes des petits éléments de contexte en fait. Ouais, Comme ça, ils comprennent aussi que c'est pas forcément toi qui est pas bon dans ce que tu fais, c'est juste un concours de circonstances. Donc plus tu justifies, plus tu expliques en fait, mieux ce sera pris aussi par les internautes. c'est ça. Et là, comme on parlait tout à l'heure des modèles, là, du coup, sur l'application Partout, ils ont vu que c'était un mauvais avis, que j'étais trop nul. Et donc, du coup, ils me proposent tout de suite des petits trucs. Souvent, on n'a pas d'idée. Souvent, on est tellement effondré en disant, mais quel enfoiré, je vais te défoncer, qu'on se dit, je ne vous connais pas en majuscule. Mais je pense que le mieux, effectivement, c'est de se baser plutôt sur les trucs prêts à l'emploi là, qui sont disponibles. Et ça fait gagner du temps et on reste poli. Et voilà, on voit effectivement qu'il y a une réponse. On garde son sang-froid. C'est ça. Bon, lui, je sais que je le vois vendredi. Donc, je garde mon sang-froid jusqu'à vendredi et je vais essayer de rattraper le coup. Mais pour les autres, effectivement, ça aide vraiment à gagner du temps, ça. Il n'y a pas il y a à appliquer les bonnes pratiques. Je ne sais pas s'il y avait un autre truc à regarder, mais en tout cas, en soi, la plateforme, en gros, elle est simple, quoi. On met toutes nos informations. Je ne sais plus où c'est qu'on gère. Voilà. Tac, on met toutes nos informations. Alors, bien entendu, du coup, il faut bien mettre le bon titre, enfin le bon nom du commerce, là, rajouter toutes les catégories, l'adresse, la localisation, tout ça. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça fait le taf tout seul. Donc ça, c'est chouette. Ah si, il y avait dans les questions sur les posts. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur les Google posts, Posts. là? Ouais, les trucs qu'on voit sur le côté, là, ouais. T'en fais, toi? Ouais, Quelques-uns on en fait. Alors, attends, je vais le refaire. Comme ça, on montre un peu à quoi ça ressemble. Pilotine, voilà. Ici. Tac, tac, tac. Yes. En fait, les Google Posts, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit récap. C'est vraiment une espèce de fil d'actualité qui a été constitué sur votre fiche Google. Et ça permet du coup de donner des informations aux gens qui ne vous connaissent pas. Parce que généralement, comme on l'a vu, quand on ne connaît pas une entreprise, on va aller sur Google plus que sur un réseau social pour trouver une information. Donc là, les Google Posts, ça vous permet de communiquer toutes les informations essentielles sur votre établissement, que ce soit un événement, une promo, etc. Et en fait, faire ça, ça vous permet de poster du contenu par rapport à votre activité. C'est-à-dire que, en fait, Google, comme c'est un petit robot, plus il retrouve des mots-clés, plus il va vous mettre en avant sur ces mots-clés. Et donc, typiquement, si tu as toujours le même mot-clé, genre agence WordPress qui revient sur tous tes posts, dans tes avis, sur ta description, etc., Google, petit à petit, il le prend en compte et te fait remonter, en fait, sur ses résultats de recherche. Donc, c'est vraiment important, les Google Posts aujourd'hui. Ouais, et tu as raison de rappeler là l'histoire de la répétition des mots-clés. Et c'est vrai que moi, une bonne pratique que vous pouvez utiliser aussi, de dire à quelqu'un de laisser un avis, c'est cool, mais des fois, les gens, ils n'ont pas d'idée. Ils vont mettre juste super. Et en fait, c'est des fois de leur donner des titis en disant, bah, n'hésite pas à dire que tu es content et précise que c'était pour le site WordPress ou pour. Enfin, dites-leur de bien mettre aussi les mots-clés en lien avec votre activité. Ça pourra que vous aider à effectivement avoir un profil encore plus cohérent un petit peu de partout. Donc ça, j'avoue, c'est bien. Et on a, alors je ne sais plus où c'est, pour rajouter un post, là, ici, post. Non, c'est post. Ouais, post. Et ici, vous pouvez gérer effectivement tous vos posts. Donc voilà, nous, on a utilisé l'outil. J'avoue qu'on pourrait le faire mieux. Je ne sais pas quelle est la récurrence optimale que tu recommandes sur les posts. Là-dessus, on n'a pas de rythme très très précis, mais sachez que comme on l'a vu pour les avis, c'est important d'être assez régulier. S'il ne se passe rien sur votre fiche pendant 2 mois, généralement Google il a un peu moins tendance à vous mettre en avant parce qu'il n'est plus vraiment très sûr des infos. Donc vraiment là-dessus, si tu arrives à en faire un par semaine, c'est l'idéal. Après, bien sûr, en fonction de chacun, c'est adaptable. Mais plus tu postes, mieux c'est, bien entendu. Ouais, il faut qu'on le fasse un peu plus. Et surtout qu'en général, enfin, petit tips, hein, c'est vous embêtez pas à faire un truc que pour ça, mais c'est vous allez reprendre une partie d'un article de blog ou d'un post que vous avez pu faire sur LinkedIn, ou je sais pas, le but c'est recycler vos contenus ou les contenus de vos newsletters par exemple. Et on voit là, par exemple, à chaque fois que j'en poste un, on a quand même, il y a quand même pas mal de vues, hein. Il y en a 390 qui ont vu 451. Et moi, honnêtement, ça m'a pris 5 minutes. Hein, si vous voulez regarder, on fait créer une nouveauté. Boum, je vais mettre un titre, une description, une photo, terminé, bonsoir, quoi. Ouais. Et surtout, si c'était un contenu que j'avais déjà disponible quelque part, j'ai fait un vieux copier-coller, on n'en parle plus et on a 400 personnes qui voient l'actualité. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez rentable, effectivement. Et tu vois, il faut qu'on se le rajoute dans notre process. Surtout qu'effectivement, comme tu le disais, ils vont choper les mots-clés qu'il y a dedans. Donc, ça peut être que pertinent, quoi. Ce que vous pouvez faire, ceux qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux, c'est de mettre en fait le contenu que vous auriez voulu mettre sur un réseau social comme Facebook ou Instagram et vous copier-coller comme Julien l'a dit. Ça vous permet de publier la même info
mais du coup à des gens qui ne vous connaissent pas. Donc c'est encore plus pertinent, quoi. Top. Tadam. Alors, le truc que j'ai négocié, dis-nous tout. Alors, du coup, on sait que c'est compliqué de répondre à toutes les questions. Donc là, on va répondre à quelques-unes des questions. Mais pour tous les cas particuliers extrêmement précis sur des problématiques qui sont propres à votre activité, ce que je vous recommande, et c'est parce que c'est le mieux et qu'on a négocié ça avec Julien, c'est vraiment de prendre rendez-vous, du coup, avec un de nos experts qui va passer 30 minutes individuellement avec vous pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il faut faire pour votre activité et qui pourra aussi répondre à toutes vos questions. Donc là, il suffit juste de scanner le petit QR code. Sinon, Julien, on pourra mettre le lien aussi directement dans le chat. Ouais, Comme ça, c'est encore plus facile. Je vais mettre le lien sur le chat. Ouais, et puis voilà, cette bonne pratique, hein, les petits QR codes dans les boutiques, les lieux physiques, n'hésitez pas, je pense que c'est pas mal. Et comme ça, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après là, on était pas mal, non? Je pense qu'on est plutôt bien même. Ouais, on était pas mal. Après, c'est d'autres infos sur Pilotine, machin. Mais ce n'était pas le sujet du jour, donc on est pas mal. Alors, on va passer aux questions-réponses. Est-ce que tu es prête, Marie? Toujours prête. Allez, ready. Donc, n'hésitez pas à passer par l'onglet questions pour poser toutes vos questions. Alors, première question de Aurélien. Est-ce que la vidéo pèse beaucoup dans l'algo de Google pour remonter dans les résultats? Parce que sur Google My Business, on peut mettre une vidéo en haut à droite. Est-ce que ça pèse? Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir le plus de contenu possible. Donc, si vous avez des vidéos, bien entendu, mettez-la. En revanche, il faut savoir que c'est au milieu de vos photos. Donc, parfois, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Donc, ne faites pas forcément une vidéo de 3 minutes. Ce ne sera jamais regardé en entier. Mais par contre, ça peut être complémentaire à une photo. Oui, carrément. Okay. Bon, en tout cas, Aurélien, les vidéos sur YouTube, ça marche bien. Je sais que nous, on a une grosse stratégie de prospection chez Pilotine en lien avec les webinars, les vidéos YouTube, LinkedIn et tout ça. Donc, je pense que ça peut être que bien de toute façon d'avoir une stratégie en lien avec la vidéo. Question de Anne-Sophie. Est-ce que le nom des annuaires va revenir après? Ouais, bon, on a mis les exemples, Anne-Sophie. Je ne sais pas si tu as plus de questions en lien avec ces annuaires. Alors là, il y a tous les annuaires qui étaient listés par partout. Bien entendu, par exemple, il n'y a pas page jaune, je crois. Non. Non, bah après, c'est de compléter avec les autres qui sont assez connus, mais même stratégie. Hein. Et tiens, d'ailleurs, j'y pense, parce que nous, on est chez Partout, donc je ne me suis pas embêté, j'ai mis de Partout, mais je n'ai pas fait page jaune. Donc, du coup, pour assurer la cohérence, il va falloir que j'aille mettre à jour sur page jaune quand même. Carrément. Isabelle nous demandait si les posts sont très importants et c'est quoi la bonne fréquence. Donc, je pense que tu y as répondu, mais vas-y, je te laisse. Idéalement, du coup, une fois par semaine. Et vous pouvez poster tout type de contenu. Donc, par exemple, on a parlé des vidéos. Si vous venez de sortir une vidéo et vous voulez faire la promotion de votre vidéo, vous pouvez complètement mettre une capture d'écran de la vidéo, faire un petit texte et mettre le lien en fait directement sur le Google Post parce que ça permet de donner encore plus de visibilité à la vidéo. Exactement, mais je crois qu'on l'avait fait aussi ça, effectivement. Screenshot de la vidéo, vous renvoyez sur bien, YouTube, vous mettez la description de la vidéo YouTube, bam, très bien aussi, donc excellente pratique, ouais. Question de OneWally. Mais si nous travaillons qu'avec des entreprises et qu'on demande les avis des entreprises, cela ne va pas les supprimer aussi. Ah, c'était en lien avec mon truc là. En général, c'est à la... vas-y, je te laisse répondre, Marie. Non, je t'en prie. En fait, je pense que chaque entreprise a un compte professionnel, certes, mais il y a des personnes en individuel qui ont des comptes Google. Donc, n'hésitez pas quand vous faites appel à une entreprise à, par exemple, demander à la personne avec qui vous êtes en contact son adresse mail. Et comme ça, elle pourra vous laisser un commentaire. Dites-lui de le laisser plutôt avec son adresse personnelle plutôt qu'avec l'adresse de l'entreprise, du coup. Exact. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais c'est un mail que j'ai reçu il y a pas longtemps et surtout, je me suis fait dégager tous mes avis là, avec mon adresse pro. Mais il y a eu des petits soucis techniques là-dessus il y a peu de temps, mais ça, normalement, ça devrait être rentré dans l'ordre. Là. Ah ouais, Google a supprimé quelques avis. Il faut peut-être que je les contacte, ils vont peut-être trop dégager là. Question de Sophie. Sous combien de temps faut-il répondre aux avis Google? Y a-t-il un délai à respecter? Alors, le plus rapide, c'est le mieux, mais généralement, on dit que dans les 72 heures, c'est l'idéal pour répondre à un commentaire. Donc, il ne faut pas trop attendre, parce que déjà, la personne, si ça fait 4 mois qu'elle vous a laissé un commentaire, elle peut être un peu vexée que vous n'ayez pas pris le temps de lui répondre. Et pour Google, il prend en compte vraiment le fait que vous répondiez et que vous soyez réactif. Ok, donc là, moi, je suis vraiment trop nul. Donc, à la sortie du webinaire, je vais répondre aux 5 derniers avis qui sont tombés. Exact. Ok. Question de Guilhem. Comment gérer au mieux la dilution entre deux points de vente ayant chacun sa fiche? Exemple, restaurant Toto Boulogne et restaurant Toto Paris. Alors là-dessus, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais je pense que chaque personne en physique dans son point de vente peut complètement demander des avis. L'un ne va pas à l'encontre de l'autre, sachant que là, ce n'est pas du tout les mêmes localisations normalement.
Donc, en fonction de la localisation, s'il y a Boulogne, c'est bien d'avoir précisé Boulogne dans le nom de la fiche. Si c'est Paris 4 pour la deuxième fiche, mettez Paris 4. Comme ça, déjà, vous ressortez bien sur les deux localisations. Et ensuite, demandez des commentaires aux deux. C'est vraiment ce qui va être le plus important. Ouais, mais bon, en gros, ce que je comprends bien, c'est qu'il faut bien dissocier les deux et les clients de l'un posent les commentaires sur l'un et les clients de l'autre sur l'autre, quoi. C'est ça, normalement, l'adresse, en fait, c'est ce qui va les différencier. D'accord. D'ailleurs, si dans les cibles parfaites pour partout, on retrouve donc tous les business locaux, mais ça marche aussi pour les agents, les boîtes B2B comme nous. Voilà, nous, on est surtout sur le bassin rhône-alpin, donc d'être bien présent à Lyon et tout, c'est important. Mais donc, tous ceux qui ont une zone de chalandise locale, mais surtout les réseaux, quoi. Ceux qui ont 2, 3, 4 points de vente, 150. C'est là où vous êtes le plus à même, en général, de filer un très gros coup de main, quoi, sur ces types de business. Exactement, parce qu'on va centraliser. Toi, tu n'as qu'une fiche, donc on ne l'a pas forcément vu sur la démo, mais on peut mettre plusieurs fiches sur partout et du coup répondre aux commentaires de toutes les fiches au même endroit ou faire des posts sur toutes les fiches en même temps. Donc, on vous fait vraiment gagner du temps à ce niveau-là. Ouais. Ouais, notamment tous les réseaux de franchise, là où ils sont 40, 50 et tout, ça doit être un calvaire total à gérer. Donc, mettre à jour ses horaires. Ouais, c'est ça. Donc déjà, pour une boîte, c'est déjà pas mal. Mais alors, quand on en a 150, là, c'est encore plus important, voire vital, de pouvoir monitorer tout ça, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Oh, Wanwali me disait que le QR code ne marchait pas. Est-ce que ça a marché pour d'autres, le QR code? Bon, en tout cas, il y a le lien, sinon, il y a le lien. Ah oui, question de Valentin. Est-ce que c'est payant partout ou vous faites ça pour faire plaisir à tout le monde? Alors, c'est payant, mais avoir une virgule, ça ne dommage. l'est pas. Et du coup, est-ce que tu as quelques billes à donner en termes de pricing ou pas? Oui, carrément. On a une offre qui inclut toutes les fonctionnalités qu'on a vues. Ouais. Donc, quand vous souscrivez à Partout, vous souscrivez à tous nos outils. Il n'y a pas de différence là-dessus. Et pour les petites entreprises, on a un tarif préférentiel. Attends, je me rends juste sur My Business. Je ne sais pas si tu étais connecté récemment, mais on a changé de site internet. Ouais. Alors, attends, ne bouge pas. En tout cas, pour tous ceux qui souhaitent passer par Partout, n'hésitez pas à dire que vous venez de Pilotine, ils vous feront peut-être un petit cadeau. Exactement. On a des petites réductions prévues. Donc, en sympa. fait, c'est 60 € hors taxe, mais on a négocié des petits tarifs. Ouais. 60 € hors taxe normalement par mois ça. pour toutes les fonctionnalités, gestion des avis, multiposting, machin, bidule, et enfin tout ce qu'on a vu, quoi. Et voilà, donc n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Pilotine si vous voulez le petit cadeau pour ceux qui regardent, ceux qui sont en live ou ceux qui regardent en replay. Ça peut toujours être utile. Et ben, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je pense qu'on est pas mal. Question de Guillaume. Comment gérer les fiches sans adresse? Ah, effectivement. Donc des zones de service, des trucs comme ça. Des gens qui disent, par exemple, moi, c'est tout le quart sud-est de la France. Comment tu fais? Généralement, on peut mettre effectivement masquer l'adresse sur Google et du coup mettre un périmètre d'intervention. Il faut savoir que ce qui est impactant pour Google, c'est quand même la localisation. Donc, il ne faut pas que le périmètre soit trop grand. Donc, si tu mets Rhône-Alpes complet, tu seras moins visible sur Lyon, du coup, par exemple. Il y en a qui mettent la France. Il y en a qui mettent la France, par exemple, c'est pas ouf comme pratique. La France, tu as tellement de concurrence, du coup, que ça diffuse en fait ton information. Il vaut mieux être centré sur une région. Donc, tu vois, toi, Lyon, tu mets les différents. Donc, à vous de vous poser la question. Est-ce que vous voulez être le petit poisson dans le gros océan ou la baleine dans votre mare? À vous de choisir. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, chez Pilotine, on a choisi d'être la baleine dans la mare. On s'est dit, nous, on met l'adresse exacte, on dit qu'on est à Lyon, à telle adresse, machin, et on va essayer d'avoir une grosse stratégie, tout ça, pour essayer d'être très visible sur cette zone-là. Et on a abandonné, du coup, forcément, Paris. Hein, parce qu'avant, on disait qu'on était à Paris, machin, parce qu'on avait un espace de coworking. Et honnêtement, on a tout arrêté pour dire, non, on est très lyonnais. Mais au moins, à Lyon, on est vraiment là, quoi. On est dispo. C'est ça. À vous de choisir. Mais là, c'est une histoire, c'est plus une question d'ordre stratégique que vous pouvez vous poser. Mais vous pouvez mettre les deux, en fait. Tu peux mettre une zone de service et une adresse. Ah ouais, ok. Et après, vous pouvez tricher. Je crois que moi, par exemple, si on tape Julien de Romo, il y a mon ancienne adresse, machin. Enfin, on peut faire après plusieurs adresses, mais honnêtement, je pense que ça de toute façon, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux être bien positionné dans la bonne zone. Ok, et ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à ajouter Marie sur LinkedIn, à lui poser. Et on va faire une dernière avec Wanwali. Et après, on va pouvoir se dire au revoir. Alors, si c'est une entreprise qui a un siège et l'atelier à 2 endroits différents, peut-on référencer les deux adresses sur une même fiche? Est-ce qu'on peut avoir, comme sur société.com, un SIRET et puis des établissements, en gros?
L'idéal, c'est d'avoir une fiche par zone, parce que du coup, comme c'est l'adresse qui va être pris en compte en priorité sur Google, il vaut mieux créer 2 fiches à 2 adresses plutôt qu'une fiche, parce que tu ne peux pas mettre 2 adresses en fait. Ouais. Oui, effectivement, par exemple, s'il y a 2 ateliers, un dans la ville 1 et l'autre dans la ville 2, je pense qu'il vaut mieux créer plusieurs fiches, comme ça te donne plus de chances d'être trouvé. Et surtout, ça évite aux gens de se paumer. Parce que le nombre de boîtes où vous tapez l'adresse, vous arrivez à une adresse et vous dites, ah bah non, en fait, on a 2 minutes à pied. Bon, ça va, c'est 2 minutes, hein. Puis si vous êtes un peu sportif, vous courez et puis ça se fait en 2 secondes. Mais honnêtement, mettez la bonne adresse, comme ça les gens ne se paument pas. Comme ça, on a plus de chances de vous trouver. Et ça me semble être effectivement une très bonne pratique, ce que vient de dire Marie. Exactement. Eh bien, un grand merci, Marie, pour toutes ces infos. Pour tous ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin sur d'autres thématiques en lien avec le web marketing, le digital, le référencement, la pub, le marketing automation ou je ne sais pas quoi, je viens de vous mettre le lien vers les autres webinaires de piloting qui sont programmés jusqu'au mois de mai. On en a 2 en avril, 3 en mai, notamment sur WordPress, sur choper des leads avec les réseaux sociaux, sur marketing automation, sur le Google Ads et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-dessus et vous inscrire. Comme ça, vous aurez accès à tout. On va tous vous envoyer la présentation et vous aurez tous accès aussi au replay de ce webinaire si vous voulez vous le repasser et mettre en place votre fiche. Marie est à votre disposition si vous avez des questions avec Google My Business. Vous avez surtout le petit lien pour parler partout, Google My Business, référencement local. Vous avez le lien pour le coaching gratuit, donc profitez-en. N'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Pilot Team si vous voulez gratter un petit peu le petit cadeau. Et puis sinon, j'ai plus qu'à te remercier. Un grand merci Marie pour toutes ces informations. J'espère que vous allez tous pouvoir le mettre en pratique. Et puis, je vous souhaite tous une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, merci.